Alors, seconde partie, concernant donc ce problème du Conseil mondial des Églises, le faux prophète dévoilé. Je vais intituler comme ça cet article. Donc, je rappelle qu'en 2014 a eu lieu la 10e assemblée du Conseil œcuménique des Églises, réunie à Busan, en Corée du Sud, exprimant sa volonté d'inciter les Églises à renouveler leur engagement en faveur de la justice et de la paix, bien noble cause. Grâce à de multiples rencontres et dialogues au sein de la communauté des Églises, l'Assemblée a pris des décisions concrètes et formulé des recommandations qui détermineront les priorités des activités à venir du COE. Alors, le pasteur Olaf Tveit, qui est donc secrétaire général ou ancien secrétaire général du COE, peut-être qu'il est toujours en charge d'ailleurs, a déclaré ceci à l'issue donc de cette réunion mondiale, de cette assemblée. Cette assemblée a donné un élan considérable au mouvement œcuménique. Il a souligné ensuite que cette 10e assemblée revêt une dimension particulière en ce sens qu'elle a sensibilisé les églises à la réalité d'un conflit non résolu. Il estime qu'avec cette assemblée, les églises ont pu exprimer leur solidarité avec le peuple coréen du Sud comme du Nord en renforçant les efforts du COE en vue de la paix et de la réunification de cette péninsule. Ensuite, le pasteur Tveit, toujours, a souligné que le mandat du COE présenté à l'Assemblée rappelle que, et je cite, « La solidarité chrétienne fait que nous ne nous contentons pas de nous soutenir les uns les autres, mais que nous tendons aussi la main à toutes les personnes, écoutez bien, qui ont besoin de notre soutien et que nous nous exprimons à voix haute face au pouvoir pour rechercher la paix et la justice. » Le COE a un rôle important à jouer dans le cadre de la réflexion œcuménique élargie sur la définition de la mission et de l'évangélisation et des initiatives dans ces domaines, a-t-il déclaré. Les grands débats, continue-t-il, sur la mission font partie de notre héritage, mais nous représentons aussi une grande richesse de traditions et de pratiques missionnaires des églises dans leur vie quotidienne. En conclusion, le secrétaire général a souligné que la paix juste est un élément crucial des orientations stratégiques des activités du COE. Il a également mis l'accent sur le fait qu'il importe de définir les priorités futures tout en réfléchissant à la valeur unique des programmes du COE. Alors revenons sur ces deux termes qu'il a utilisés, le pasteur Tveit, justice et paix. Et je cite ce passage de 1 Thessaloniciens 5, verset 3. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Il est nécessaire de mettre en exergue quelques-uns, donc des termes qui ont été utilisés dans ce rapport. Chacun va juger lui-même. D'abord les mots justice et paix, qui sont un peu le leitmotiv de ce communiqué. Or, nous savons bien, à la lumière de l'Écriture, que la justice et la paix ne peuvent pas exister dans ce monde où le péché surabonde, et que la véritable paix ne peut être donnée que par le prince de la paix lui-même, sans l'accord des hommes qui en réalité ne recherchent que leur propre intérêt dans une fausse paix non durable. Ensuite, le mouvement œcuménique est la roue motrice du Conseil mondial des Églises. Notez au passage qu'il n'est nullement question de l'Église en tant qu'épouse de Christ, mais bien des églises, c'est-à-dire des dénominations, supposément chrétiennes ou non, qui entendent se réunir sous la férule pesante et tyrannique de l'Église romaine, du Vatican, pour ne former qu'une espèce d'amalgame pseudo-religieux, tel qu'annoncé dans la Bible avec à sa tête le faux prophète papal. Ensuite, le communiqué parle de réunification de la péninsule concernant les deux Corées. Est-ce que c'est bien là le rôle de l'Église? On a reproché à Christ de n'être pas venu sur terre pour chasser les Romains de Palestine, mais pour une mission autrement spirituelle, celle d'annoncer la bonne nouvelle du salut, et non pour convoiter un pouvoir temporel. Mais il est vrai que le Vatican a toujours joué un rôle plus politique que religieux
dans divers contrées du monde, puisqu'il s'agit bien d'un État indépendant, c'est l'État du Vatican, qui a ses antennes diplomatiques et ses pouvoirs tentaculaires bien spécifiques, par l'entremise d'organisations bien structurées comme l'Opus Dei, les Jésuites, les Chevaliers de Colomb et autres Chevaliers de Malte, qui lui servent d'appui incontestable, sans compter les différentes obédiences et loges crypto-maçonniques. Nous y reviendrons un petit peu plus loin. Ensuite, le rapport parle du problème des migrants, qui a l'air d'être une préoccupation majeure, effectivement, et qui fait partie intégrante de l'arsenal politico-social du Conseil écuménique des Églises. Une fois encore, c'est mélanger habilement le pouvoir spirituel et le pouvoir séculier, ou le pouvoir temporel si vous préférez. Certes, l'Église en tant que corps de Christ a un rôle social, en ce sens qu'elle doit, selon l'Écriture, faire droit aux pauvres, aux étrangers, aux veuves et aux orphelins. Cela fait partie des œuvres de la foi telles que le dit Jacques au chapitre 2 entre les versets 14 et 19. Ce sont les œuvres de la foi, et tout chrétien né de nouveau ne peut s'y soustraire dans la mesure de ses moyens. Mais ayons à l'esprit quand même que le problème de l'immigration n'est qu'un moyen utilisé à dessein par les politiciens pour provoquer des débats et des conflits. C'est un peu un épouvantail brandi pour attiser les haines et s'assurer de futurs résultats électoraux dans bien des cas. Ensuite, le rapport fait état de changements climatiques lorsqu'il s'agit des migrants. On ne voit pas très bien le rapport. Il faut dire que tout ce qui concerne l'écologie, le réchauffement de la planète, etc., fait aussi partie des épouvantails destinés à convaincre l'opinion publique qu'il faut payer davantage de taxes pour lutter contre les gaz à effet de serre, le CO2, et dépenser plus d'argent, sur le dos du contribuable bien sûr, pour espérer enrayer les effets de toutes ces dégradations de la nature qui sont, la plupart du temps, provoquées par l'homme lui-même. Reste à savoir si réellement ces conditions climatiques dégradées sont une des causes de l'immigration. Quand même, on peut se poser la question. Et pas plutôt les conditions socio-économiques désastreuses dans lesquelles leur pays d'origine les place. Enfin, dans ce rapport, on parle d'orientation stratégique du COE, tout un programme. On se croirait véritablement dans un processus de préparation de guerre, et cela semble bien être le cas. Il s'agit d'une guerre déguisée contre le christianisme vrai, véritable, qui est basé sur la parole de Dieu, une guerre contre les opposants à l'ordre politico-religieux établi, contre ceux qui défendent l'intégrité morale et qui condamnent ouvertement l'avortement, le mariage pour tous, l'euthanasie, qu'on appelle pudiquement le droit à mourir dans la dignité, et la destruction programmée de la famille, la théorie du genre et autres inepties morbides et mortelles qui menacent chaque jour un peu plus nos sociétés. Les maîtres mots de cet ordre social sont donc tolérance et humanisme, qui sont repris en cœur par les tenants du changement à tout prix et à n'importe quel prix. Tout ceci, une fois de plus, nous convainc de la réalité de cette puissance pieuvre malfaisante qu'est l'écuménisme, dans ce qu'il y a de plus horrible, car son but n'est autre que d'uniformiser les croyances en une sorte de monstre hybride qui absorbe tout sur son passage et qui rend les hommes et les femmes captifs d'une religion à sens unique qui ressemble à une gigantesque idolâtrie et qui n'est autre qu'un athéisme déguisé sous un vernis socialo-philosophico-mystique. À tout ceci vient s'ajouter un phénomène qui n'est peut-être pas si nouveau, mais qui corrobore l'imminence de ce désastre annoncé, l'admiration sans borne de toute une frange du protestantisme à l'égard du pape actuel François. Et je vous cite quelques articles qui sont parus dans divers magazines, notamment le magazine La Vie, qui est un magazine catholique bien sûr. Tout a commencé avec un article au titre provocateur, Notre François à nous aussi, par un certain Timothy George, pasteur évangélique et théologien reconnu à l'université de Stanford. Dans cette tribune, Timothy George explique les raisons de cet engouement. D'abord le choix du nom. Depuis la Réforme, la plupart des noms choisis par les papes, Pie, Clément, Léon, Urbain, même Benoît, résonnaient de manière pittoresque pour des oreilles non catholiques. Mais l'humble François d'Assise est un saint pour tout le monde,
François a lancé un défi à l'Église de son temps, non pas en se conformant aux normes du monde, mais en revenant à Jésus, celui qui ne cherche pas à avoir un statut, mais qui s'humilie, obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Et il reprit ici le passage de Philippiens 2, versets 5 à 11. Tout cela expliqué par ce Timothy George. Puis l'auteur de l'article nous explique l'admiration du théologien Timothy George par rapport à l'humilité du pape dans sa manière de s'habiller, sa manière de vivre, etc. Et je lis, l'article de Timothy George n'a pas manqué de faire réagir en premier lieu sur le site du magazine évangélique Christianity Today, où ce papisme ne fait pas que des émules. Alors, point majeur de divergence, la question théologique du salut. À cause du salut par les œuvres, les évangéliques ne peuvent pas tendre la main à François, écrit un commentateur. Nous pouvons certainement travailler ensemble sur de nombreuses questions, et nous apprécions la tradition romaine, et la plupart de nos croyances viennent de l'ère de l'Église romaine, mais nous ne pouvons pas être évangéliques et croire que les athées se trouvent dans le ciel en raison de leurs bonnes œuvres. Pourquoi les non-catholiques devraient vouloir ou avoir besoin d'un François ? Cela me dépasse, dit une commentatrice du site. Chaque confession chrétienne a ses propres leaders vers qui se tourne pour l'enseignement doctrinal, pour qui il se tourne pour l'enseignement doctrinal et la direction spirituelle. Malgré tout, ces genres de déclarations d'amour à l'intention du pape continuent à fleurir, comme celle d'un blogueur assez célèbre aux États-Unis, un certain Zach Hunt, étudiant en théologie à l'université de Yale. Dans un article intitulé « Pourquoi les pasteurs protestants devraient faire attention à ce pape », il écrit ceci, et je cite, « Ce ne sera pas probablement une surprise, mais je suis un fan du pape François. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait qu'il soit imparfait, mais quand il s'agit de la foi chrétienne, et en particulier de suivre le Christ, il semble avoir tout compris, probablement plus que n'importe quel autre grand leader chrétien. » Ça donne à réfléchir. Comment être surpris de cet engouement pour un homme qui affiche une telle fausse humilité et qui promet, en bon politicien et tacticien qu'il est, car c'est un jésuite, ne l'oublions pas, bon politicien et tacticien des soi-disant réformes pour une église qui a tant et tant abusé de son autorité durant des siècles. La séduction est franchement plus que flagrante et bon nombre de chrétiens se sont laissés prendre au piège. Malheureusement, hélas, je dirais, le réveil sera terrible pour le monde et pour ceux qui se laissent désormais tenter par les sirènes romaines. Pour terminer, je vous cite 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de la question de cette chose qui s'appelle donc le Conseil œcuménique des Églises, et que j'espère chacun va réfléchir à toutes les conséquences que cela peut avoir, et qu'en tout état de cause, nous chrétiens qui nous méfions des choses de ce monde devons plus que jamais nous prémunir de tous ces pièges que nous tend l'Église romaine sous prétexte d'unifier les chrétiens, sous prétexte d'amour, sous prétexte de charité. Accrochons-nous à la parole de Dieu, c'est elle seule qui peut nous sauver et nous maintenir dans la vérité. Soyez bénis.